qu'est-ce qui fait bon vivre ici? Et oui les atmophiles, aujourd'hui, épisode exceptionnel, on se retrouve sur le bassin d'Arcachon, plus précisément au village de l'Herbe, pour essayer ce petit MG ZS des familles. Autant vous dire que là on va se régaler. On va aller voir de plus près ce petit véhicule qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Allez, c'est parti. Je tiens à remercier encore une fois la concession MG basée à Bruges pour leur confiance et j'en profite pour vous préciser exactement le modèle dont il s'agit aujourd'hui. C'est donc le MG ZS qui est le plus petit MG, 4,32 m, équivalent d'un Peugeot 2008, équipé de la plus grosse batterie qui est la même que celle qui équipe le MG Marvel R qui fait 70 kW pour une autonomie maximale de 440 km en finition Luxury, à savoir le plus haut de gamme, pour un prix hors bonus de 36 990 € avec bonus 30 990 €. Vous allez voir, pour une voiture autour de 30 000 €, c'est quand même vraiment pas mal. Une fois n'est pas coutume, ce modèle est restylé, donc on va voir en faisant le tour du véhicule les principales nouveautés qu'apporte ce modèle. Il vient vraiment d'être restylé. Cette face avant, elle a été assez modifiée comparée à l'ancien véhicule. Déjà des phares beaucoup mieux dessinés, je trouve, avec vraiment une signature très jolie. Personnellement, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on voit chez Tesla. Monsieur Spielberg n'est pas tout à fait d'accord. Non, pas tout à fait d'accord. Ensuite, on retrouve un capot, alors qui est agressif, mais aussi en courbe. Voilà. La différence notable avec la version non restylée, c'est que cette calandre est cette fois-ci pleine. Je trouve que ça rend mieux. Là, on voit par contre bien la trappe à carburant, là où avant on la voyait pas trop. La caméra, bien sûr. Le logo MG. Le bas de calandre est vraiment bien dessiné, je trouve, avec de l'imitation chrome qui rend bien. Ça donne une face avant. Je vais pas la qualifier de belle parce que je la trouve pas belle, mais je la trouve cohérente. Là où un Marvel R avait peut-être un design plus osé mais incohérent, celle-ci ça va être un peu plus rationnel mais cohérent. On peut voir des petits artifices qui servent à réduire la consommation parce que ce véhicule est quand même assez efficient. Ce profil, il n'y a pas forcément grand chose à dire, mis à part les atmophiles. Moi je trouve qu'il y a une inspiration assez flagrante avec le Mazda CX-5, un petit peu moins réussi. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve en arrière? Ça me fait penser un peu au Renault Kadjar. Sinon, bon, on retrouve des touches de chrome, ça reste joli à défaut d'avoir une grande personnalité. Ensuite on va aller vers l'arrière et là aussi, comparé à la version non restylée, je trouve que vraiment il s'est amélioré. Globalement ce véhicule est bien meilleur que le ZS non restylé, avec des feux redessinés un petit peu plus jolis, un bouclier redessiné aussi un petit peu plus joli. Je trouve qu'il fait relativement bien ce qu'on lui demande de faire, à savoir proposer un look sympa de SUV sans en faire des caisses. Ce restylage a vraiment eu que du bon. On a vu quand même qu'il y avait pas mal de nouveautés à l'extérieur, on retrouve beaucoup de nouveautés à l'intérieur. Regardez-moi ça, elle est vraiment, je trouve, assez jolie. Pour un véhicule de cette catégorie, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup la forme des aérateurs. Là, les plastiques sont de bonne qualité. Là aussi, là, on a des touches de chrome. La ventilation est jolie, bien intégrée, mais vraiment ces aérateurs, je les trouve très beaux. Là, on retrouve une tablette tactile de un peu plus de 10 pouces, alors qu'avant, elle faisait 8 pouces. Le CarPlay marche directement parce que avec le MG Marvel R, on a eu des soucis. Là, ça a très bien fonctionné. Et je trouve au final que cette interface est peut-être même plus intuitive. L'écran est mieux positionné quand on conduit parce qu'il est un petit peu plus haut. J'aime beaucoup comment il est positionné, comment il est intégré. Sachez qu'il y a des touches raccourcies qui sont vraiment pas mal. Là, vous avez un chargeur à induction, un USB-A, USB-C. Là, on retrouve un petit peu cette interface très typée Mercedes, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Ça, c'est très joli. Quitte à avoir une voiture automatique ou électrique, moi, j'aime autant mettre ce genre de boutons. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Bim, des porte-gobelets, la place du maître, le conducteur. J'ai pris bien plus rapidement mes marques au volant de ce véhicule comparé au Marvel R, peut-être parce qu'il y a un petit peu moins d'informations, et moi ça me va très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Un écran 7 pouces, alors que la version non restylée avait un écran de 3,5 pouces. Attention, regardez. Et on regarde à droite, à gauche, à droite. Et il a fait tomber le t-shirt. Lui, je pense qu'il est prêt pour nous faire de jolis marathons. Ah oui, surtout celui de New York. Ouais. Donc là dessus, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'à gauche, vous allez trouver la vitesse, et à droite, en gros, si on est efficient ou pas. Sinon, il y a un régulateur de vitesse adaptatif, il y a plein d'options bien évidemment. La caméra 360 degrés, tout ça vous connaissez. Personnellement, je suis pas hyper fan des véhicules bardés de technologie, mais il faut dire que c'est quand même assez sympa. Parce que c'est vrai que par exemple, le régulateur adaptatif, ça marche bien quoi, c'est assez agréable. Et puis bon, les atmophiles, le détail vraiment qui m'anime chaque matin. Regarde ça. Voilà, c'est comme pour le MG Marvel R, ça c'est de série. Et franchement, quel plaisir. Donc cet habitacle, est-ce qu'il est révolutionnaire? Non. Est-ce qu'il est bien? Oui, il est vraiment très bien. Et je dirais même plus que comparé à certains habitacles de Volkswagen électrique, il lui met encore une fois la fessée. C'est vraiment pas gentil.
MG, le contexte de cette marque, ça n'a plus rien à voir avec les roadsters anglais, comme vous pouvez le constater. La marque a disparu du continent européen pendant un peu plus de 10 ans et est revenue en 2019 justement avec ce modèle en version non restylée. D'ailleurs, ce MG s'appelle le ZS, en hommage à une berline MG qui plaisait à beaucoup de puristes. Là pour le coup ça n'a plus rien à voir. Alors pourquoi? Parce qu'entre temps la marque elle a coulé, elle s'est faite racheter par des Chinois, le groupe SAIC exactement. Et on est passé donc des roadsters anglais sympathiques à des SUV électriques chinois. Autant vous dire que ça me régale. Aujourd'hui la gamme s'articule autour de 3 SUV. Celui-ci qui est la version d'entrée de gamme, le MG EHS qui est un hybride rechargeable qui a déjà été essayé de nombreuses fois donc je ne vais pas l'essayer sur la chaîne. Et enfin le haut de gamme, le MG Marvel R que je vous invite à visionner. D'ailleurs la gamme va être complétée dès ce début d'année par le MG5 qui est un break. Et vous savez que moi les voitures un petit peu plus basses ça m'intéresse. En fin d'année va apparaître une berline compacte, enfin. MG va sortir une espèce de revival de Roadster, le Cyberster, sorte de rival direct au futur Tesla Roadster. Et ça, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, étant donné le rapport qualité-prix imbattable de la marque. Les places arrière? Je rappelle qu'on est dans un rival du Peugeot 2008. À l'arrière, on est bien. À 3 personnes, ça sera toujours compliqué. C'est comme ça. 2 personnes, c'est pas mal. Et puis surtout, encore une fois, comme pour le MG Marvel R, pensez aux finitions qui sont quand même très soignées, je trouve, surtout pour des places arrière. Comme à l'avant, on retrouve un port USB-A et un port USB-C, de la ventilation, toujours sympathique. Hop. Et franchement, sur une voiture de cette catégorie, c'est encore une fois vraiment pas mal. Parlons batterie. Chez MG, les choses sont claires et simples. Vous allez avoir 2 modèles. Vous allez avoir un modèle standard, une batterie de 51 kWh. Sachez que les 2 batteries vont consommer 17 kWh au 100 km. Ce modèle est donc équipé de la plus grosse batterie. Autonomie totale de 440 km WLTP contre 320 km WLTP pour la batterie standard. Clairement, je vous conseille les versions avec la plus grosse autonomie parce que c'est agréable aussi de ne pas avoir à recharger H24 son véhicule. Celle-ci, 440 km WLTP, ça fait partie vraiment des meilleures de la catégorie. On y reviendra quand on parlera de la concurrence, mais encore une fois, je peux vous dire qu'elle enterre tout le monde. Ce modèle, pour la recharger sur une prise domestique de 10 à 80%, vous allez mettre presque une journée, à savoir 21 heures. Sur borne rapide, ça va être beaucoup plus rapide puisqu'il vous suffira uniquement de 32 minutes pour passer de 10 à 80%. Ouf, putain, il est lourd. Mais il est lourd. Allez, force. Oh putain. Force. Pourtant, je vais à la salle tous les jours. Putain, Ouais. mais oui. Ah mince, je pensais qu'il y avait un coffre. Non, je rigole les atmophiles, je savais qu'il y avait ça. C'est une usine là-dedans. Sachez que ce véhicule va être fourni d'office avec un chargeur triphasé 11 kWh. Le 0 à 100 est atteint en 8 secondes 6 et la vitesse maximale, comparée à la version non restylée, elle est passée à 175 km/h alors qu'avant elle était à 140 km/h. À l'instar du MG Marvel R, vous avez la charge réversible et ça c'est hyper intéressant si par exemple vous êtes en voyage, vous voulez recharger votre trottinette électrique, votre smartphone ou votre vélo électrique, j'en sais rien moi. Je tiens à porter votre attention sur le fait que MG est un des seuls constructeurs à proposer ce service et je trouve que c'est vraiment bien. Les autres constructeurs, prenez-en de la graine. J'en profite juste quelques instants pour vous rappeler, si vous êtes encore ici, de mettre un like, c'est hyper important, mais vous savez même pas à quel point de la vie c'est important. Et abonnez-vous. Los muchachos, vamos a ver el cofre, el mejor momento de la vidéo. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Un coffre de 488 litres. Là, autant vous dire que moi qui suis un amoureux des coffres, je ne peux être que comblé. Donc c'est un coffre très carré. Il y a des rangements sur les côtés. Non mais franchement, 488 litres. Je vous rappelle que le MG Marvel R a un coffre arrière beaucoup plus petit. La Mustang Mach-E qui est beaucoup plus grande a aussi un coffre, je crois, de 402 litres. Donc c'est bien plus petit que ça. Son principal rival, à savoir le Peugeot 2008, c'est pareil, c'est beaucoup plus petit. C'est excellent. Et vous avez vu en plus les places arrière, c'était pas mal du tout. Il y a vraiment un bon rapport encombrement, habitabilité. Et ça fait plaisir sur un véhicule moderne parce que c'est pas toujours le cas et même le MG Marvel R sur ce point était quand même assez décevant. Grand oui MG, bravo, c'est vraiment un véhicule très cohérent et très bien fabriqué. Oh, il y a un peu haut par contre. Parlons peu, parlons price. Price nice. L'avantage principal de ce véhicule, c'est son prix. En version confort, avec l'autonomie standard, il est à partir de 24 990 €. C'est quasi imbattable. Hein. À ce prix-là, une voiture électrique neuve, bien équipée, c'est quand même très rare. Je parle bonus déduit, bien évidemment. Il y a 2 finitions, la finition confort, la finition luxury. Aujourd'hui, c'est une luxury. Qu'est-ce qu'elle ajoute par rapport à la version confort? Elle ajoute les sièges en simili-cuir. D'ailleurs, tu peux faire un petit focus là sur ces sièges qui, je trouve, sont
aussi très réussi. Pas si beau que sur le Marvel Air, mais franchement ça a quand même de l'allure. La Luxury, elle ajoute la caméra 360 degrés, le toit ouvrant panoramique en verre, ça c'est juste génialissime. Et donc si vous la prenez, moi je vous conseille cette version, donc avec l'autonomie la plus grande. On est à 30 990 € bonus déduit, c'est vraiment très bien. À ce prix là, vous allez avoir quasiment tout de série. Je dis quasiment parce que cette fois-ci, la peinture va être en option. Elle est à 650 €, hormis la peinture blanche qui est gratuite. Mis à part ça, vous avez un véhicule full option au top pour un prix vraiment abordable pour la catégorie. Comme je l'ai dit en parlant de l'habitacle, je trouve que la prise en main est immédiate. Ce qui est bien avec ce véhicule, c'est qu'il est quand même assez ergonomique et simple. Il va y avoir 3 modes de conduite. Je suis en éco, hop, normal, hop, sport. Ensuite, le freinage régénératif, donc 3 niveaux. Le volant, j'en ai pas trop parlé, mais il est vraiment pas mal, hein. Il y a un bon grip. Peut-être un poil gros, mais ça va. Et sinon, il y a un point un petit peu négatif que j'ai senti en m'installant. Les sièges sont bien réglables, ils sont confortables. En plus, ils sont électriques et chauffants. Tout à l'heure, on s'est chauffé nos fesses. Par contre, je trouve que la position de conduite, j'ai l'impression d'être un peu excentré. J'ai mon genou, je sais pas, qui touche un petit peu ça. Je suis pas hyper bien installé. Si on parle niveau performance, 0 à 100 en 8 secondes 6, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, je trouve que, encore une fois, MG a réussi un bon compromis entre confort et tenue de route. Globalement, c'est pas mal. Si on compare ce véhicule à la concurrence, on va prendre la Volkswagen ID.3, le Peugeot i2008 qui est pour moi son concurrent principal et la Hyundai Kona électrique. Le Peugeot 2008 a équipement à peu près équivalent, même si c'est pas tout à fait le cas vu que le 2008 sera beaucoup moins bien équipé, c'est juste qu'il peut pas avoir ces options, c'est impossible. Mais on va dire un 2008 avec le plus d'équipement comparable à ce véhicule, il va coûter plus de 5000 € plus cher. C'est quand même une somme non négligeable. En plus de ça, l'autonomie WLTP va être de 320 km quand ici on est à 440, donc ça n'a rien à voir. Si on compare au Kona, là ça va être plus de 7000 € d'écart. Par contre, l'autonomie WLTP va être un petit peu supérieure. C'est vraiment une excellente autonomie qu'a le Hyundai Kona parce qu'on est à 484 km WLTP, ce qui est tout simplement un excellent score pour la catégorie. Si on veut prendre une ID.3 qui va avoir à peu près les mêmes mensurations, même si elle est typée plus basse, là on va être à plus de 8000 € d'écart pour une autonomie inférieure et un équipement inférieur. Moralité, ce MG ZS, il est vraiment, mais vraiment très compétitif et en plus suréquipé. Autre point quand même qui est très important, la garantie constructeur. MG est un des rares constructeurs à garantir ses véhicules 7 ans ou 150 000 km. C'est quand même vraiment pas mal. Et maintenant, accélération surtout. Ça marche pas mal quand même. On n'a pas le gros coup de pied aux fesses, on a un petit coup de pied aux fesses, mais qui est quand même toujours sympa. Ça, j'aime beaucoup dans l'électrique. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais en sport. Ouf, le G. Ou le G. Et là par contre en sport, ouais. On sent que c'est un petit peu plus réactif. Le sport c'est pas mal si on sent le véhicule un petit peu plus réactif malgré tout. En daily, on va pas se le cacher, on va utiliser le mode éco. Bon les atmophiles, vient l'heure de la conclusion. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et nous aussi on va devoir arrêter cette vidéo parce qu'il va falloir rendre ce MG ZS. C'est quand même un petit pincement au cœur presque parce que c'est un véhicule mais très abouti. C'est vraiment étonnant. Vous voyez, avec le MG Marvel Air, j'avais été très agréablement surpris. C'était un véhicule un petit peu image parce que très luxueux. Là, on s'attaque à un marché beaucoup plus concurrentiel, à savoir les SUV urbains. Et je trouve qu'il remplit parfaitement la mission. Il n'a pas véritablement de défaut. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre en considération cette marque MG qui propose des véhicules d'une qualité assez étonnante, surtout un rapport qualité-prix imbattable. Seul petit bémol, un design peut-être pas assez marqué comme pour le Marvel Air, même si je trouve que celui-ci est plus cohérent à défaut d'être joli. Je pense que le seul point qui va potentiellement contrarier de futurs acheteurs, c'est le fait que ce soit fabriqué en Chine. Je sais que ça peut rebuter beaucoup de personnes, je le comprends très bien. Mais au moins, MG a la bonne idée de répercuter ceci sur ses prix, alors que certaines marques qui construisent en Chine ne le font pas. Coucou Citroën et DS. Vous l'aurez compris, c'est un grand oui, c'est un Atmo approved. Je tiens à remercier la concession MG qui nous a encore fait confiance pour qu'on aille faire les petits fous sur le bassin d'Arcachon et ça fait plaisir. Prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.